Il plaît au cœur du Seigneur que nous chantions qu'il est saint. Vous savez que c'est l'attribut principal dont la parole de Dieu nous parle concernant Dieu. Vous le savez ou vous ne le savez pas? C'est le seul attribut que la parole de Dieu, dont la parole de Dieu nous parle, où il le répète bien 3 fois. Saint, saint, saint est l'Éternel. Ça montre l'insistance sur cet attribut de la personnalité de notre Seigneur. Il est particulier, il est d'ailleurs le seul et unique saint qui amène la sainteté. Il est celui qui est saint. Amen. Amen. Alors en effet, ce matin, nous allons continuer par la prière. Et remercions le Seigneur pour ces moments d'adoration, ces moments, d'adoration. Ces moments où nos cœurs peuvent s'ouvrir, ces moments où nous pouvons le chanter, où nous pouvons le louer, où nous pouvons l'élever. Parce qu'en effet, Seigneur, nous sommes là pour toi et pour toi seul. Parce que tu es notre Dieu. Et tu es celui qui règne sur l'univers. Tu es celui qui est sans égal. Tu es celui qui est saint, 3 fois saint. Alors ce matin, Seigneur, te remercier en effet pour ces moments de louange, ces moments d'adoration. Te remercier également pour ta parole, Seigneur éternel. Te remercier parce que tu es présent. Tu es présent dans ce lieu et encore ce matin, tu désires à ce que ton peuple grandisse au travers de ta parole. Tu désires à ce que ton peuple soit enseigné, éduqué, édifié, encouragé, corrigé par ta parole, Seigneur éternel, parce que nous savons que c'est ta parole qui nous enseigne afin que nous grandissions en toi, afin que nous apprenions de toi, de qui tu es, de ce que tu veux. Alors merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit également pour ta présence, pour les cœurs touchés, les vies transformées. Merci pour ton aide également Seigneur. Cette parole qui, Seigneur, non par puissance, non par force, mais par ton esprit, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour la manière dont tu touches les cœurs et pour ton aide, aujourd'hui encore, afin que ta parole soit annoncée en toute vérité, en toute clarté, en toute simplicité, selon ton bon désir, Seigneur, selon ta volonté. Sois glorifié au travers de cela. Sois glorifié au travers des moments que nous pouvons passer ce matin encore ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors il y a des questions que nous pouvons nous poser, il y a des questions que nous nous sommes posées notamment durant la semaine, des sujets que nous avons pu évoquer ensemble. Mais vous voyez, il y a une question qui repose sur l'humanité complète et de manière un peu plus précise sur les enfants de Dieu également. La question que l'être humain va se poser assez naturellement, c'est quelle est ma raison de vivre? Quel est mon but sur terre? Autrement dit, à quoi je sers? Quelle est ma raison d'être ici sur terre? Beaucoup de personnes vont se poser ces questions et vont y répondre différemment. Certains vont essayer d'oublier cette question en essayant de la couvrir par des occupations, par des activités, par des désirs, par toutes sortes de choses. Mais nous savons que seul Dieu peut répondre correctement à cette question. Amen. Nous savons que Dieu est, nous l'avons dit, il est notre Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre, il est le Dieu de l'univers. Et étant le créateur du ciel et de la terre, il est celui qui a déterminé le rôle de chaque chose et de chaque personne dans l'univers complet. Amen. Donc nous savons qu'il est celui qui a toute réponse et qui a surtout la réponse à cette question. Parce que la terre, en général, va se poser cette question, à quoi servons-nous? Mais le chrétien aussi, l'enfant de Dieu aussi, va entrer dans sa marche avec Dieu, va rencontrer Christ, va rencontrer Dieu. Et à un certain moment, il va dire, mais Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton chemin pour moi? À quoi je sers? Qu'est-ce que tu veux
que je fasse? Vous vous êtes déjà posé cette question ou je suis tout seul? Non? Ah, ça va. Je vois que vous êtes d'accord avec moi. Vous voyez, c'est une question tellement importante. Parce que sans but devant nous, sans savoir ce à quoi nous servons et quel est le but, et quelle est notre raison d'être, eh bien, nous ne savons pas quoi faire. Vous savez, on tâtonne. On fait du surplace et on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction avancer. On ne sait pas quoi faire et on dit, mais c'est quoi mon but? Alors je vais essayer ça. Non. Et on tâtonne. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu est clair dans sa parole. Il nous éclaire et il est clair dans sa parole. Il est clair sur notre but, sur notre raison d'être. Il est clair sur ce qu'il recherche chez l'homme. Il est clair et net sur ce qu'il veut pour ses enfants. Il est clair et net sur ce qu'il désire. Quelle est sa volonté pour moi? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser. Quelle est sa volonté pour moi? Ok. Vous savez, c'est une question simple. Mais nous avons besoin de savoir son avis, étant donné qu'il est celui qui nous a créés. Amen. Amen. Étant donné qu'il est celui aussi qui nous a sauvés. Et il est celui qui a envoyé son Fils afin que nous soyons sauvés. Et maintenant on dit, ok Seigneur, tout cela, je l'ai compris, j'ai reçu la parole, je désire Christ, mais quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Et l'Éternel est clair et net sur cette question. Il nous donne exactement ce que lui recherche. L'état de base, le fondement, l'état fondamental, la chose principale que Dieu va rechercher chez chacun d'entre nous. Jean chapitre 4, verset 23. Vous voulez une mission? En voilà une mission. La parole de Dieu nous dit, Jean 4, 23, il dit « Mais l'heure vient », et c'est Jésus qui parle. Il dit « Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » Qu'est-ce que le Père cherche? Il cherche des adorateurs, et avec une spécificité, c'est des adorateurs qui seront en esprit et en vérité. Nous avons déjà parlé de manière un peu plus détaillée sur le principe de l'esprit et de la vérité. Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais dans ce cadre-ci, nous voyons que ce que Dieu recherche, ce sont des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Vous voyez, nous avons une vision de l'Église et nous avons une vision de ce que nous sommes dans l'Église, ou devrais-je dire dans la famille de Dieu, parce que c'est bien ce que nous voyons, par exemple dans les cours de disciples. Nous voyons ensemble que nous sommes une entreprise familiale. C'est ce que vous allez voir dans les cours de disciples, entre autres. Étape après étape. Je vous mets déjà la dernière leçon. Nous voyons que nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle ses enfants. Par définition, s'il y a des enfants, il y a un père. D'accord? Donc il y a une famille. Si nous sommes ses enfants, il y a le père. Et les enfants sont là en étant le fruit du père. D'accord? Mais quel est celui qui va, dans une famille aujourd'hui, si vous omettez même l'image de la famille de Dieu, si vous prenez l'image d'une famille toute simple sur terre, quel est celui qui donne une direction à la famille? Est-ce les enfants? Non, c'est le père. C'est le père qui donne la direction. C'est lui qui a une vision. C'est lui qui a une volonté bien précise sur sa famille et ce à quoi il désire que sa famille ressemble. Et la manière et ce qu'il désire pour ses enfants. C'est lui qui va attribuer à ses enfants le rôle
Et c'est lui qui va donner, et c'est parce qu'ils sont son fruit, il va donner à ses enfants tous les dons dont ils ont besoin afin de remplir ces rôles. Et chaque enfant dans la famille va être différent. Amen. Amen. Mais nous avons souvent tendance à nous focaliser, alors à juste titre, parce qu'il faut y insister là-dessus aussi, sur notre différence, sur notre singularité, d'accord ? Sur le fait que nous sommes tous uniques et tous différents des autres. Et chacun d'entre nous, le Seigneur a une volonté bien précise pour nous, et le Seigneur a un plan et une destinée pour nous bien précise, si vous désirez l'appeler comme ça. Et le Seigneur a un chemin bien spécifique qui nous est propre à chacun. On est bien d'accord là-dessus. Mais nous sommes tellement focalisés si souvent sur le « Seigneur, tu as fait ça pour lui, qu'est-ce que tu veux pour moi, pour ma vie ?» qu'on en oublie la base. On en oublie le fondement. On en oublie que d'abord, nous sommes des enfants de Dieu. Et vous voyez, on va tellement se focaliser sur le but final en disant « Mais qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel est l'objectif final de ma vie? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton grand plan de génie pour ma vie ?» qu'on en oublie les fondements. Qu'on en oublie le b.a.-ba et qu'on en oublie la fonction même des enfants. Dieu nous donne à chacun une mission particulière, et c'est d'ailleurs dans la structure de l'Église, nous voyons que la dernière étape, c'est vers la mission. Non, chacun d'entre nous allons et avons une mission particulière. Dieu ne nous a pas placés dans notre famille, dans ce pays, dans notre entourage, dans le travail pour rien. Il a une mission bien particulière pour chacun d'entre nous. On est bien d'accord. Mais si souvent on va tellement se focaliser là-dessus qu'on en oublie notre première fonction de base, unique et pure. Quelle est la fonction et qu'est-ce que Dieu recherche chez ses enfants? Il recherche que ce soit des adorateurs. Il recherche chez ses enfants des adorateurs en esprit et en vérité. Chacun ayant ses dons, et ça on va en parler un peu plus tard, un peu moins en détail que d'habitude, mais on va quand même l'évoquer aujourd'hui. Mais on va insister aujourd'hui sur le principe de « il recherche pour tout le monde, sans exception, chacun ayant sa mission bien particulière, mais là où personne n'est particulier et chacun est soumis à la même mission, Dieu recherche pour chacun de ses enfants des adorateurs. » Vous voyez, c'est tellement important de parfois revenir à la base et au fondement en disant « mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour moi ?» Mais il est marqué noir sur blanc. Plus clair que ça, je ne peux pas le faire. Alors on va rentrer en détail pour savoir ce qu'est un adorateur, bien entendu. Mais en attendant, le noir sur blanc, il dit « Je recherche des adorateurs ». Notre mission particulière, on peut en parler un peu plus tard. Mais commençons par le commencement, plutôt que de regarder déjà la fin et notre but. On est bien d'accord que tout le monde, je le répète parce que c'est important, on est bien d'accord que chacun d'entre nous avons une fonction, des dons et des particularités, et Dieu les a placés dans nos vies, et d'ailleurs, c'est lui qui nous les a donnés, pour une mission bien particulière. On est bien d'accord là-dessus. Mais rappelons-nous que premièrement, le fondement, la base, Dieu recherche des adorateurs. Alors la question c'est quoi un adorateur? Et c'est quoi l'adoration? Est-ce que c'est juste des chants un peu plus cool, pas cool, c'est pas le bon mot, un peu plus lent, où ah Seigneur, on rentre dans ta présence. Alors oui, ça en fait partie. C'est de l'adoration aussi. C'est bien pour ça qu'on parle de la louange et de l'adoration. Je rentre dans la louange par des remerciements. Je rentre dans tes... Pardon, c'est moi qui me trompe dans les termes. Je rentre dans tes parvis, par des remerciements, d'accord? Afin de rentrer dans sa présence, et lorsque je suis dans sa présence, je l'adore. Là, on est bien d'accord sur ce principe-là. Je l'adore parce que je suis dans sa présence et j'adore la grandeur de Dieu, comme nous avons pu le faire. J'adore sa sainteté, j'adore qui il est. C'est d'ailleurs pour cela souvent que nous parlons de la louange en étant ce qu'il a fait. Nous allons le louer pour ce qu'il a fait et nous allons l'adorer pour qui il est. Ce sont les deux principes de la louange et de l'adoration en le faisant de manière plus ou moins rapide. Mais est-ce que l'adoration et l'adorateur, ce sont juste des chants lents?
Est-ce qu'on pourra dire, cette semaine, oui, moi je suis un adorateur de Dieu parce que tous les dimanches matins, on chante des chants un peu plus lents et j'adore Dieu. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que nous sommes de vrais adorateurs si ce ne tient qu'à ça? Non, bien entendu. L'adoration va largement plus loin que ça. C'est d'ailleurs un terme qui revient régulièrement, que vous entendrez très souvent dans la parole de Dieu, parce que c'est ce qui va découler directement. Ça va être notre mission principale. Dieu recherche des adorateurs. Et nous allons voir ce cheminement, parce que Jésus va, notamment, si vous vous souvenez bien, quand le diable va venir le tenter, il va dire non, tu n'adoreras que Dieu seul, parce qu'il est le seul. Tu ne l'adoreras que lui. Et ce passage, il l'a utilisé dans l'Ancien Testament, en tout cas c'est la référence que nous pouvons retrouver, dans Deutéronome chapitre 6 et au verset. Et là on va aller juste un peu plus haut dans ce passage, on va prendre le verset 4, un peu avant, pour qu'on comprenne bien ensemble la subtilité ici. Voilà que nous voyons ici le premier commandement est le plus grand. Vous voyez comme quoi on dit « Ah oui, c'est Jésus qui a apporté ça. » Kénani, c'était déjà dans le début de la parole. Il est venu rappeler les choses en les expliquant, en les révélant d'une manière bien particulière, on est d'accord là-dessus. Mais en attendant, il est venu rappeler à Israël, il est venu rappeler au peuple, voilà votre mission, vous êtes passé à côté. Vous n'avez pas bien compris les choses. Voilà le premier commandement et le plus grand. Et il dit, écoute Israël, écoute peuple de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Amen. Le commandement, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous voyez, c'est ce fameux premier commandement que nous citons et recitons régulièrement, parce qu'en effet, le premier commandement, c'est tu aimeras. Ce qui va découler de l'amour de Dieu, c'est notre amour en retour. Dieu a donné son Fils sur la croix, Jésus-Christ est mort sur la croix par amour pour l'humanité, et lorsque nous découvrons cet amour, Dieu dit, maintenant aime-moi. J'ai cherché ton intérêt, et je t'ai offert, j'ai cherché ton intérêt, ton bien-être, j'ai cherché ton salut, parce que l'amour, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Je suis venu pour toi, maintenant, toi, aime-moi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et vous voyez, c'est intéressant, parce qu'il donne ce commandement. Moïse partage, donc dans Deutéronome, c'est la deuxième fois que les commandements sont partagés, vraiment juste avant l'entrée dans la terre promise, en tout cas avec la deuxième génération d'Israélites. Et il va leur rappeler ce commandement principal en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Mais après, il va leur montrer, il va leur rappeler les choses. Il va leur rappeler les choses en leur disant « Faites bien attention ». Il dit « Ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu te tiendras dans la maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et c'est pour ça que vous voyez que dans les maisons des Israéliens, vous verrez qu'il y a les commandements de Dieu qui sont sur les frontons. Des portes, sur les poteaux des portes, pardon. Or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, dans de grandes villes et de bonnes villes que tu n'as pas bâties, dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, vers des puits creusés que tu n'as pas creusés, vers des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, que tu mangeras, tu seras rassasié. Prends garde à toi, il dit. Prends garde à toi. De peur que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et là, il dit, le deuxième passage que nous pouvons lire dans Deutéronome ensemble, verset 13. Il dit, vous le respecterez et vous l'adorerez, lui seul. Vous ne prêterez serment qu'en son nom. Il dit ensuite, vous n'irez pas vers d'autres dieux, vers les dieux des autres peuples qui seront
autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, et il est un Dieu. Il est un Dieu. Il est un Dieu jaloux, de peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, ne s'embrase contre toi et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Vous voyez, le premier commandement, on l'a vu ensemble, est le plus grand. Ce que Jésus dira, c'est le plus grand. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le commandement qui nous est donné. Et juste après, nous voyons, il parle, il dit, quand vous allez arriver dans la terre promise, n'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas les commandements que je vous ai donnés de l'aimer. Comment est-ce que vous allez l'aimer? En le respectant et en l'adorant. Vous voyez, on va dissocier les deux en disant, oh, mais est-ce qu'il faut aimer ou est-ce qu'il faut adorer? Je ne comprends pas bien. Est-ce qu'il faut aimer Dieu ou est-ce qu'il faut le respecter et l'adorer? La manifestation de notre amour pour Dieu va être du respect et de l'adoration pour lui. L'amour, c'est justement, le Seigneur est venu nous sauver et j'ai compris que le Seigneur est venu me sauver. Seigneur, oui, je t'aime parce que tu es venu me sauver. Tu es l'Éternel. Oui, mais c'est pas rigolo. Bien sûr qu'il est venu nous sauver. Mais mon père, si on reprend l'exemple de la famille, mon père qui est sur terre, ben oui, je l'aime. Mais comment est-ce que vous allez montrer à votre père que vous l'aimez? En lui disant chaque fois, oui, je t'aime, hein, papa. Mais au moment où il dit ça, tu fais pas, et tu dis, est-ce que tu aimes vraiment? Oui, mais je t'aime, hein, papa. Ok, tu veux bien débarrasser la table? Oh, j'ai autre chose à faire. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Vous voyez, il n'y a pas une différence. De l'amour que nous avons pour Dieu, Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il a véhiculé ce message à Moïse en disant, répète à mon peuple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais quand tu seras dans la terre promise, surtout, ne m'oublie pas. Et voilà l'instruction que je te donne. Comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en pratique ton amour, manifester ton amour en me respectant et en m'adorant. En me respectant et en m'adorant. L'amour de Dieu va nous amener à l'aimer. D'accord? Jusque-là? À le respecter lorsqu'on commence à comprendre qui il est. On va aimer Dieu et on va dire, oui Seigneur, j'ai compris ce que tu as. Mais on va de cette manière-là créer une relation. On va créer une relation avec Dieu. Et en créant cette relation, on va commencer à prendre conscience de qui il est vraiment. Et quand vous prenez conscience, et quand nous prenons conscience de qui il est vraiment, on comprend bien que ce n'est pas un rigolo. Vous n'avez pas l'air d'accord? C'est pas un rigolo. C'est quelqu'un qui mérite le respect. Parce qu'il est notre Père. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation d'amour, hein, que du contraire. Que du contraire. Il va manifester son amour et il a manifesté son amour envers nous par la mort de Christ sur la croix. Et il va continuer à manifester son amour en nous montrant, je suis là à vos côtés, je prends soin de vous. Mais derrière, il recherche des adorateurs. Il recherche des personnes qui vont comprendre, Dieu n'est pas un rigolo, c'est mon Père. C'est mon Père. Et il y a ce respect qui va se mettre en place lorsque nous comprenons que nous avons affaire au Dieu du ciel et de la terre. Lorsque nous comprenons qu'il n'a aucune limite. Lorsque nous comprenons que rien ne l'impressionne. Nous comprenons petit à petit, et il va nous le révéler petit à petit d'ailleurs, sa grandeur, sa puissance, sa bienveillance aussi, son amour envers nous bien entendu. Mais cela va amener du respect. Et dans ce verset 13, il nous dit, vous le respecterez et vous l'adorerez, lui seul. Vous ne prêterez serment qu'en
son nom. Vous voyez, c'est intéressant ce passage parce qu'il nous parle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ensuite, quelques lignes plus loin, il continue son discours et il dit, maintenant, tu le respecteras et tu vas l'adorer. Ok, on en revient à notre question. C'est quoi cette adoration dont il parle ? C'est quoi cette adoration dont il parle ? Lorsque nous voyons le terme adoration dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il parle de... Lorsque vous voyez le mot que Jésus va utiliser, en disant « tu n'adoreras que le Seigneur seul, que l'Éternel seul », il parle d'embrasser la main de quelqu'un. Il parle de ce signe de l'époque, de pouvoir se prosterner devant quelqu'un et embrasser la personne en signe de respect. Cette adoration, vous voyez même que dans ce principe-là, il y a ce principe de se prosterner en guise de respect face à la personne qui se trouve en face de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous remontez au passage de l'Ancien Testament que nous venons de lire, dans le concept de l'adoration pour les Israélites, il n'y a pas que ce point de vue-là. Il n'y a pas que l'aspect de respect et prosterné. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est pour ça qu'il dit « vous le respecterez et vous l'adorerez ». Il y a cette prostration face à lui, parce qu'il n'est pas n'importe qui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelques lignes plus loin, il dira « tu es le Dieu des dieux, celui qui règne au-dessus de tout autre. Tu mérites le respect, tu es digne de respect. » Et l'adoration. Et vous l'adorerez. À quoi est-ce qu'il fait référence lorsqu'il parle d'adoration ? C'est le mot hébreu, si j'ai bonne mémoire, je l'ai regardé hier soir, c'est le mot hébreu « abad ». Et il parle de labeur. Vous comprenez le mot labeur ? Il parle de travail. Il parle de service. On y arrive. Il parle de service. Tu aimes le Seigneur ton Dieu, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le respecter. Et vous remarquerez que j'ai d'ailleurs choisi cette traduction bien spécifiquement. Pourquoi ? Parce que dans la version second 21, effectivement, au verset 13, il dira « Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras ». Et c'est le même mot qui est utilisé pour « tu le serviras et tu l'adoreras ». C'est le même principe qui est véhiculé derrière. L'adoration, ce n'est pas juste les chants lents, de rentrer. Alors si, ça fait partie de ça. Pourquoi ? Parce que lorsque vous rentrez dans sa présence, eh bien, il y a cet état d'esprit, cette position spirituelle, cette manière d'être, ce cœur, d'accord ? Qui dit « tu es le plus grand ». Et il y a, d'une manière ou d'une autre, cette prostration face à lui en disant « c'est toi qui es digne de louange, digne d'adoration ». Là, on est dans l'adoration, dans sa présence et on se rend compte de sa grandeur. Amen. C'est un des points. Le deuxième point dans l'adoration, c'est l'aspect du service, de l'obéissance. Il dit « comment est-ce que vous allez voir que vous aimez Dieu ? Eh bien, rappelez-vous que lorsque vous rentrez dans la terre promise, assurez-vous que vous le respectez pour qui il est, et assurez-vous de ne servir que lui et lui seul. Il est notre Dieu. S'il est mon Dieu, je ne sers que lui et lui seul. C'est ça l'aspect de l'adoration. Oui, mais je ne sers que lui et lui seul. Mais si quand on dit il y a lui et lui seul, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui donne la direction. Pas moi. Lui. Et vous voyez la manière dont Jésus va adorer en disant « Seigneur, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Je suis à ton service. » Pourquoi ? Parce que c'est le Père qui avait amené, l'architecte qui avait amené en place le plan. Et Jésus a dit « Je rentre dans ton plan que tu as mis en place. Je me soumets à ton plan, ta volonté, pas la mienne. » Ça n'enlève pas la divinité de Jésus. Ça montre juste les responsabilités qu'ils avaient dans la Trinité. Et le Père, il montre la vision.
il montre la direction, il met en place le plan. Et le Fils, il va et il exécute le plan. Il adore le Père en servant le Père exactement ce dans quoi le Père veut qu'il le serve. Vous voyez, cette adoration, c'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des personnes qui vont l'aimer. C'est le premier commandement, on est bien d'accord. Mais de cet amour va découler, la manifestation de cet amour va découler le respect et l'adoration, autrement dit, le service. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons dire, Seigneur, je t'adore, mais c'est comme avec un père. Ou nous pouvons dire, Seigneur, je t'aime, ou Père, je t'aime, mais est-ce que tu vas te mettre à mon service? Les deux points vont ensemble. Les deux points vont ensemble. La personne qui dit « Oui, j'aime Dieu, mais je n'ai pas vraiment envie de servir », ben, tu es comme l'enfant qui dit qu'il ne veut pas débarrasser la table. C'est comme ça. Je me souviens que quand j'étais plus petit, quand j'habitais encore avec ma maman à l'époque, et elle me... J'avais une tâche dans la maison. Une. Elle bossait toute la journée. Moi, j'avais une tâche, c'était d'arroser les plantes. C'est pas très compliqué comme tâche, quand même. Eh ben, je râlais systématiquement quand j'avais la tâche. J'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. Je le reconnais, c'est comme ça. Je ne suis plus comme ça, heureusement. Par rapport à ce cas-là, en tout cas. Mais en attendant, c'est quoi? J'ai pas envie de le faire. Et à ce moment-là, c'est quoi la question derrière? Tu te rends compte que l'acte de service que tu mets en place, il représente l'amour que tu as pour ta mère. Ben à ce moment-là, est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas? Ben bien sûr que non, tu n'aimes pas. Tu ne montres pas de l'intérêt. Tu cherches ton intérêt. Ton intérêt, c'est que ça t'énerve et que tu n'as pas envie. Blablabla. Alors que son intérêt, c'est juste, ben, j'ai plein de choses à faire, tu ne veux pas juste m'aider. Ça paraît normal. Eh bien, le Seigneur recherche des adorateurs. Il recherche des personnes, des hommes et des femmes qui vont avoir ce cœur. Et c'est là où l'adorateur en esprit et en vérité est tellement important. Et c'est important aussi de souligner cette subtilité. C'est qu'il ne recherche pas n'importe quel adorateur. Et c'est pour ça que Jésus va insister là-dessus en disant « Je recherche des adorateurs en esprit et en vérité », c'est-à-dire des personnes qui ont été renouvelées par l'esprit. Donc les personnes qui ne vont pas faire des choses dans la contrainte en disant « Oh ben je dois le faire », comme c'était dans l'Ancien Testament en disant « Je dois faire parce que je dois faire ». Non, c'est « Je veux le faire parce que le Seigneur m'a touché, il m'a éclairé et je l'aime et j'ai envie de faire ces choses-là parce que je sais que c'est mon rôle, c'est ma responsabilité et Seigneur, je veux te servir. » C'est là l'aspect de l'esprit et de la vérité. C'est pas « Bon, je vais le faire parce que je dois le faire ». Mais non, il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. « Seigneur, je veux te servir. » Là, on y arrive tout doucement. « Seigneur, je veux te servir. C'est mon cœur de te servir. » C'est ces gens-là que le Seigneur cherche. Vous voyez, on cherche, je répète, mais on cherche le « Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que tu veux que je chante dans la chorale? Est-ce que tu veux que je prêche la parole? » Ben, bien sûr que oui, tu peux le faire tous les jours quand tu es au travail. Est-ce que tu veux que je fasse telle ou telle mission? Est-ce que tu veux que je sois un apôtre et que j'aille créer des églises? Est-ce que tu veux que je sois une missionnaire et faire telle grande... Pourquoi tu ne descends pas juste d'un niveau et tu commences par le fondement? Le cœur de départ, c'est « Seigneur, je veux te servir. » Et là, on y est. Si ton cœur, c'est « Ouais, mais j'ai envie de faire cette chose-là. » Eh ben, mon gars, c'est très bien l'envie. Tout le monde a des envies et des désirs. Hein? Mais Dieu n'a pas dit « Je recherche des personnes qui veulent chanter ». Il a dit « Je recherche des adorateurs. »
la personne qui va dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux te servir ?» Pourquoi? Parce que on va d'ailleurs arriver justement à cette question, on va dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour toi ?» Et c'est là où le respect rentre. On comprend que face à lui, on ne peut rien faire pour lui. Parce qu'il a tout. Et qu'il n'a, très honnêtement, parlons brutement, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Et cette phrase me revient à l'esprit, personne n'est indispensable. Donc Dieu n'a pas « Oh mince, lui je voulais justement l'utiliser pour cette chose-là. » Vous croyez que Dieu se dit à un moment « Mince !» Mais Dieu est souverain. Il n'y a rien qu'il ne sait pas ou qu'il ne connaît pas. Moi quand je sais ça, et je vois une situation, ça me rassure. Peu importe ce que je vis, peu importe les frustrations que je peux vivre, peu importe les difficultés que je peux vivre, je dis « Seigneur, toi tu sais tout. Tu connais tout. » Et t'es vraiment, t'es pas surpris par ce qui vient de m'arriver. Moi, je suis surpris. Et ça m'embête, cette situation. Mais toi, t'es pas surpris par cette situation. Et ça, on commence à comprendre, on en a parlé d'ailleurs hier avec Isabelle, c'est comprendre la souveraineté de Dieu. On commence à comprendre Dieu n'est impressionné par rien. Rien ne l'impressionne, rien ne le surprend. Et nous on dit, Seigneur, cette situation. Et puis toi tu dis, mais attends, Dieu il sait ça. Lui il n'est pas surpris. Lui il n'est pas impressionné. Pourquoi est-ce que j'en fais tout un plat alors? C'est cet aspect-là. Et vous voyez, on commence à rentrer dans la souveraineté, la connaissance de la souveraineté, la compréhension, l'éclairage de l'esprit par rapport à la souveraineté de Dieu. Tu es souverain. Il n'y a personne qui t'est égal. Personne n'est plus grand que toi. Tu règnes sur tout. Alors Seigneur, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour toi? Mais non, la question va changer. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que je peux te servir d'une manière ou d'une autre? Moi, l'apôtre Paul dira, moi, vase fragile, inutile, moi, serviteur inutile, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Où est-ce que toi, tu veux m'utiliser? Parce que je veux vraiment avoir l'honneur et le privilège d'être utilisé par toi. Et là, on rentre dans l'adorateur en esprit et en vérité. Seigneur, toi et personne d'autre. Comment est-ce que je peux te servir? Simplement. C'est pas je désire ça, c'est qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Comment est-ce que simplement je peux te servir? Et là nous sommes d'accord. Là nous sommes d'accord et nous rentrons dans ce point-là que chacun d'entre nous avons des missions particulières. Chacun d'entre nous avons le Seigneur a placé des particularités chez chacun d'entre nous. Et le Seigneur a un plan et une destinée bien spécifique pour chacun d'entre nous. Mais on se focalise tellement là-dessus qu'on en oublie les choses simples. En disant, Seigneur, comment est-ce que dans les choses simples, je peux t'adorer, je peux te servir? Vous voyez, je me souviens, et là je peux partager un peu de mon vécu aussi. Quand j'avais 12 ans, et je l'ai encore d'ailleurs, quand j'avais 12 ans, non pas 12 ans, je finis ma phrase. Quand j'avais 12 ans, je me souviens des prédicateurs, mon papa recevait souvent des prédicateurs américains souvent, mais canadiens aussi, qui venaient à la maison et on les véhiculait à gauche et à droite. Et je me souviens ce couple américain qui est venu et ils m'ont offert
on a partagé avec eux, et d'ailleurs c'est avec eux, je vous ai déjà raconté ça, dans la voiture où j'ai pu donner ma vie à Christ, à ce moment-là c'était avec eux. Et quand ils sont partis, ils m'ont offert un petit livre jaune, c'est ça que je dis que j'ai encore aujourd'hui. C'était un petit... C'est jaune, hein, oui, un petit livre jaune. Et c'était un petit livre de traduction anglais-français. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin, mais bien que. Mais dans ce petit livre, ils avaient écrit un long mot en disant de la part du Seigneur, un jour tu seras pasteur et tu iras aux États-Unis. Alors je peux dire avec justesse que ces deux choses se sont passées. Mais vous voyez, cette chose-là, elle est restée là, elle est restée en suspens. Et bien que je savais cette chose, lorsque 6 ans après j'ai pu aller aux États-Unis et que j'ai vu, dans la communauté où nous étions, dans le centre de conférence où nous étions, il y avait beaucoup, tous les jours des prédicateurs différents et pendant 2 mois, il y avait... Alors, c'était pas juste le dimanche matin, d'accord ? C'était lundi soir, lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir, mercredi midi, mercredi soir, jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, de conférences et de prédications et d'enseignements, sans oublier l'étude biblique le dimanche matin aussi, donc ça faisait 3 sur le dimanche, bref, toutes ces... Et je sais que quand je suis arrivé là, j'ai dit dans mon cœur, mais avec du recul, sur ce moment-là, je me souviens m'être dit, je voyais les personnes prêcher, je dis Seigneur, ça, oui. Inconsciemment, je disais Seigneur, ça, un jour, je veux ça. Ça a pris du temps. Mais pas que. C'est pas une question juste de temps. Mon désir, il était peut-être là parce qu'effectivement, le Seigneur peut placer des désirs sur notre cœur. Et il n'y a rien de mal à ça. Il y a des personnes qui savent où le Seigneur souhaite les amener. D'autres ne savent pas où le Seigneur veut les amener. Et il n'y a ni un problème ni dans un sens, ni dans l'autre. L'un comme l'autre sont soumis à la même règle. Il y en a certains qui ont une idée et le Seigneur leur a déjà révélé quelque chose et a placé sur leur cœur un désir. Et d'autres, ce n'est pas le cas. Mais l'un comme l'autre sont soumis à la même recherche de Dieu. Dieu recherche des adorateurs. Il cherche des personnes qui vont se mettre à son service, qui vont l'aimer en le respectant pour qui il est et en se mettant à son service, des adorateurs. Alors oui, quand j'ai été là-bas, je sais que mon cœur, je me suis dit « Oh Seigneur, un jour je veux faire ça ». Mais mon cœur, c'était aussi, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir ? Parce que je sais que je ne suis pas capable de faire ça. Et que ce n'est pas le moment de toute façon. Que je ne sais pas si je suis toujours capable. Mais c'était quoi le cœur ? C'était, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va trouver l'église. Et on dit, comment est-ce que je peux servir le Seigneur ? Tu sais ce que tu vas faire. On a besoin de quelqu'un, en tout cas tu serais utile, en pouvant aller servir la nourriture aux gens. Seigneur, je veux prêcher et enseigner ta parole. Et tu vas aller servir les gens. Et vous croyez qu'il y a des petits commencements ? Oui. Ce ne sont que des petits commencements, c'est ça que tu veux dire ? Je vous rappelle que, regardez un peu les apôtres qui n'étaient pas encore apôtres à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque Jésus a multiplié le pain et les poissons ? Non, nous on veut prêcher la parole. Non, maître, qu'est-ce qu'on doit faire ? Maître, qu'est-ce que toi tu veux qu'on fasse ? Donnez-leur à manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné à manger, ils ont servi. Dieu a donné à manger et eux ils ont servi. C'est Dieu qui a nourri et c'est eux qui ont servi.
Alors, petit commencement, mais bien sûr que oui, au début, ils ont dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut te servir? On ne sait pas. Alors, il y a eu un jour où effectivement, lorsqu'on continue à lire la parole, on se rend compte que dans les Actes des Apôtres, à un moment, ils ont dit, bon, on ne sait pas faire les deux en même temps, donc on a besoin de personnes qui vont s'occuper de ça, afin que nous, on se mette à part pour s'occuper de la prédication de la parole et de l'enseignement. Bref, ça c'était la deuxième étape. Mais en attendant, ils ont servi et le cœur de départ c'était « Comment est-ce que je peux te servir ?» L'adorateur en esprit et en vérité. Vous voyez, c'est ce principe-là. Alors, moi je me souviens, hein, j'ai servi à table. Et après on m'a dit « Thomas, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la sono dans la salle. Tu peux pas venir aider, c'était le papa d'Isabelle. Tu veux pas venir m'aider parce que j'ai besoin d'un assistant avec moi. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Je te montrerai comment faire. Puis de là, et puis de là. Le cœur derrière, c'est quoi? Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Mais vous voyez, c'est... Peu importe, ce qui importe, c'est pas ce que moi je désire. C'est pas ce que moi je désire. Oui, mais j'ai vu ça. Et ça, je veux. Mais... T'es au service de qui? De toi-même ou de lui? Des adorateurs. Au service. Eh bien, tu sais quoi, Seigneur? Oui, je veux te servir. Et peu importe l'endroit où je vais te servir, je veux te servir. C'est même pas le service qui compte, c'est même pas nous qui comptons, c'est lui qui compte. On revient sur l'adorateur, c'est celui qui va adorer Dieu pour qui il est. C'est toi le maître. Qu'est-ce que toi tu ouvres comme porte? Ok, c'est ça, je ferai ça. Et c'est comme cela pour le reste. Combien de fois, même dans mon travail, j'ai pu me rendre compte de cet aspect-là. De dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas ta volonté que je fasse ce travail-là? Est-ce que c'est ta volonté ou pas ta volonté que je travaille ou que je sois promu ou quoi que ce soit? Ou que je change de travail? La seule réponse que j'ai pu avoir de la part du Seigneur, c'est « Reconnais-moi. Reconnais-moi dans toutes tes voies. Et moi, j'aplanirai ton sentier. » Autrement dit, cherche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ce job-là pour me servir? Vas-y! Si l'opportunité s'ouvre et que la porte est ouverte, je te l'ouvre, prends-la. Vas-y. Mais sers-moi. C'est moi le centre de l'équation. C'est moi le centre du service. Et c'est le Seigneur, est-ce que je peux te servir là-dedans? Vas-y. Mais s'il ferme la porte, ok Seigneur, c'est toi le maître. C'est toi le maître. Je suis à ton service. Si toi tu dis non, ok, c'est non. Si tu fermes la porte, ok, c'est non. Si tu ouvres la porte, ok Seigneur. Que puis-je faire pour te servir? Je désire te servir. Et Dieu recherche des adorateurs. Des personnes qui vont désirer le servir. Alors le dernier verset aujourd'hui, il est justement dans cet aspect de... Nous voyons ces grandes choses, nous voyons, et je le répète, et j'insiste là-dessus, et c'est important que chacun comprenne que je ne suis pas en train de dire le contraire. Chacun d'entre nous, le Seigneur, a une mission, le Seigneur nous place dans un endroit bien particulier, chacun d'entre nous avons des spécificités, à chacun d'entre nous, le Seigneur a donné des dons bien spécifiques, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le Seigneur recherche d'abord des adorateurs. Et de ces adorateurs qui vont se mettre à son service, il va, lui, les mener là où il veut qu'ils accomplissent leur mission. Eux, en se gardant à son service, c'est pas « moi je vois ça et je vais dans cette direction-là ». Non Seigneur, comment puis-je te servir? Ok, voilà la première porte que je t'ouvre. Saisis-la, prends-la, saisis l'opportunité, vas-y. Seigneur, toi, reconnais-moi dans toutes tes voies. Reconnais-moi dans toutes tes voies et j'aplanirai ton sentier. Autrement dit, je vais rendre d'autres versions diront, je rendrai ton chemin droit. Je rendrai ton chemin droit. Je te guiderai dans la bonne direction. Opportunité après opportunité. Porte ouverte ou porte fermée. Je vous rappelle que quand vous lisez les Actes des Apôtres, il y a des moments où le Saint-Esprit a dit non aux apôtres. Vous savez ça? C'est tout aussi surprenant, mais pourtant c'est lui le maître. L'apôtre Paul a dit, on va aller en Turquie, en Asie mineure, à cet endroit-là. Et là, le Saint-Esprit a dit, non. Et il dit après, le Saint-Esprit nous l'a interdit.
Alors sur le moment, je n'ose même pas imaginer les questions. Dire, mais quoi? Et qu'est-ce qui se passe? La porte est fermée. Et alors? C'est lui le maître ou c'est pas lui le maître? Seigneur, nous désirons être tes serviteurs, tes adorateurs. Ok, la porte est fermée. Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Et là, la vision vient. La vision vient de l'homme qui est à Philippe et qui appelle l'apôtre Paul en disant, viens nous aider. Et de cette vision-là vient une porte ouverte qui a radicalement changé la face de l'Europe. Mais c'est qui l'instigateur? C'est qui le maître? C'est Dieu, c'est lui. Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Mais tu pensais aller là? Ben arrête-toi, parce que c'est pas ça que je veux pour toi. Va là. Ouais, mais Seigneur, moi j'avais ça. Va là. Tu comprends pas, c'est pas grave. Vas-y. Écoute ce que je te dis de faire. Sois cet adorateur qui recherche. Comment est-ce que je peux te servir? Mais vous voyez, je reviens là-dessus, mais dans l'aspect de comment est-ce que je peux te servir, il y a aussi l'aspect du « je te respecte ». Il y a la révérence en disant « c'est toi le maître et pas moi ». Dans l'adoration, c'est pas juste le « qu'est-ce que je peux faire pour te servir ?» Non, c'est « attends, c'est toi le maître. Je désire être à ton service, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux ?» Et c'est ça le dernier verset que nous allons prendre, parce qu'en effet, nous regardons, nos yeux sont portés sur la fin de la mission, et le Seigneur pourtant désire nous former. Et je vous rappelle que c'est le rôle de l'Église également, et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle à servir dans l'Église, avec un grand E. Pourquoi? Parce que le rôle de l'Église va être de former, de construire, d'édifier les saints, les enfants de Dieu, afin qu'ils aillent vers la mission. Là, on est bien d'accord. Mais si on cherche déjà la mission, et qu'on dit, oui, mais j'ai telle mission, ok, c'est un désir de ton cœur, il n'y a pas de mal à ça en soi. Mais, on va essayer d'éviter l'Église, alors que Dieu, et plutôt Christ, a mis justement en place l'Église avec une structure bien particulière pour former les saints afin qu'ils aillent à la mission. Et nous, on veut tellement aller à la mission qu'on essaye d'éviter l'Église. Et on dit, tu es en train de réinventer l'Église. Tu es en train d'essayer de réinventer ce que Dieu a fait. L'Église, c'est pas nous, c'est lui. Et j'entends par là le projet de l'Église, la création de l'Église. La création de l'Église, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui a créé l'Église. Des hommes vont dire, oui, mais c'est pas supposé fonctionner comme ça. Alors explique-moi comment c'est supposé fonctionner, parce que Christ l'a instauré comme ça. Tu veux discuter? Tu veux discuter avec qui? Avec le maître? Mais discute seulement, tu vas pouvoir discuter, mais il va te montrer à un moment ou l'autre que ça ne va pas fonctionner. Ou alors remettons tout en question. Mais alors, fermons la Bible et lisons un autre livre. Parce que Christ instaure l'Église, et puis il dit à ses apôtres, « Je serai avec vous ». Et clairement, dans tout ce que les apôtres font, on voit qu'il y a une telle sensibilité à l'Esprit Saint qu'ils arrivent même à dire « cette chose-là ne semble pas plaire à l'Esprit Saint ». Ils ont une telle sensibilité par rapport à la... « Oh Seigneur !» Donc, s'il y avait bien des personnes que Dieu a équipées pour construire ce qu'il voulait sur terre, donc, Christ a mis en place l'Église, il a mis en place ses apôtres, et puis les apôtres ont instauré un système, une structure dans laquelle ils ont placé les 5 ministères, qui ont eux-mêmes qui ont mis en place des anciens afin de prendre soin, qui ont eux-mêmes dit on a besoin de diacres afin de servir et de responsabiliser, de servir aux choses, et puis les disciples vont être en place pour aussi servir dans toute la structure et eux-mêmes être édifiés jusqu'au moment où ils vont faire la mission. Je parle trop vite. Vous m'avez suivi ou pas? Oui. Ça va alors. Vous comprenez ce principe? C'est pas nous qui avons mis l'Église en place. Le chrétien va dire, je vois ma mission, je vois le bout. C'est très bien, tu as un désir magnifique, génial. Mais tu vas essayer d'éviter ce que Christ a mis en place. Mais non, Christ veut que tu passes dans le service de l'Église afin d'un jour remplir ta mission. Là, on est bien d'accord. Et chacun d'entre nous avons une mission particulière. Ok, mais quoi, tu crois que tu vas éviter l'Église ? Alors que Christ a justement mis en place l'Église pour que tu y grandisses et que tu apprennes les petits commencements. Matthieu chapitre 25, verset 21.
J'ai pris le milieu de la parabole, mais je voulais juste ces quelques mots qu'il utilise. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et au-delà de ça, juste après la virgule, dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alors quoi, il est en train de dire, ouais, il y en a qui sont importants, il y en a d'autres qui ne sont pas importants. Les ministères, eux, ils sont importants, et les autres, c'est ras des pâquerettes. Mais non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit chacun a sa place. Là, on est bien d'accord. Chacun a sa place dans l'Église, chacun a ses dons dans l'Église, chacun a sa fonction dans l'Église, chacun a son rôle dans l'Église. Et Dieu recherche des adorateurs qui vont tous le servir dans l'Église, et pour le Seigneur. D'accord, jusque-là? Mais il dit, si tu te montres fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des plus grandes. Pas des plus grandes en importance, des plus grandes en responsabilité. Tu as montré que tu savais prendre soin de cette petite responsabilité-là qui était de servir les gens dans la cuisine. Hein? Eh bien, je t'en confierai des responsabilités plus lourdes. Tu as montré que tu savais t'occuper de telle ou telle chose. Ok, tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'en confierai des responsabilités plus lourdes. Vous comprenez le principe? On voit la mission. Et Jésus, il enseigne et il dit, tu sais quoi, commence là. Et c'est pas un rôle d'importance, d'accord? Comprenons-nous bien. Hein. C'est pas je suis bien ou je suis pas bien. C'est juste une marche, une progression. Et dans cette marche, cette progression, eh bien, le disciple, Mathias l'a dit tout à l'heure, le disciple, c'est celui qui va se... Le disciple, c'est celui qui va se... Le disciple, c'est celui qui va se... Ils n'ont pas écouté? 3 fois. Discipliner. Ah, merci. Discipliner. C'est ceux qui vont se discipliner. Et ils vont se discipliner. Mais la discipline, elle va aussi commencer dans les petites choses. Dans les petits commencements. Si on dit, ouais, j'ai un job et le Seigneur je sais que je veux servir dans ce job-là, oui, je veux progresser dans ce job-là. Très bien. Mais il va falloir que tu montres que tu sais prendre soin des petites choses avant de progresser dans le travail. Si tu ne sais pas montrer, si tu es déjà, alors je vais dire les choses un peu brutement, mais si tu es déjà incapable avec peu, comment est-ce que tu vas être capable avec beaucoup? Apprends déjà avec le peu, prends-en soin. Et apprends à ce moment-là. Et pour le reste, c'est lui le maître ou c'est pas lui le maître? Tu penses que quand il va t'ouvrir une porte, il va pas te montrer d'aller saisir cette porte? Alors, le Seigneur fonctionne différemment avec chacun d'entre nous, dans notre relation avec lui. Moi, je sais qu'il y a certains signes où je dis au Seigneur, là, tu t'as parlé. Mais, c'est dans ces petites choses, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Je t'en confierai des plus grandes. Maintenant, viens partager la joie de ton Maître. Adorons-le et servons-le, même dans les choses qui pourraient peut-être nous paraître, à nos yeux, j'insiste, à nos yeux insignifiantes. Et pourtant, Dieu va voir l'adorateur dans celui qui va passer le coup de balai. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui va faire la vaisselle. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui va accueillir les gens. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui va allumer les lampes. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui va nettoyer les chaises. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui va chanter. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui va prêcher. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui part en mission. Dieu va voir l'adorateur dans celui qui, dans son travail, dit « Seigneur, je veux te servir, toi et toi seul. » Et le Seigneur va peut-être lui donner une mission bien spécifique. Le Seigneur veut voir des adorateurs chez un papa, auprès de ses enfants. De dire « Seigneur, je veux te servir en étant un bon père pour mes enfants. » Dieu va voir et recherche des mamans. On va chercher une fonction gigantesque dans l'Église en disant « Je veux faire ça !» Et le Seigneur, il dit « Mais ta destinée, mon plan pour toi, c'est que tu sois une bonne mère et que tu éduques bien cet enfant-là, parce que tu ne sais pas ce que j'ai planifié pour cet enfant-là. »
Et la réalité des choses, c'est qu'on ne sait pas. Et le Seigneur nous dit, arrête de regarder à ce que toi tu penses que tu peux faire, adore-moi dans les choses les plus simples, et là où j'ouvrirai les portes, vas-y. Fais-moi confiance. Reconnais-moi dans tes voies, et j'aplanirai ton chemin. J'avancerai. Je t'avancerai. Je te placerai. Tracasse pas pour ça. Dieu est souverain ou il n'est pas souverain? S'il est souverain et qu'il est plus grand que toute chose, ben, le Seigneur va savoir exactement ce dont nous avons besoin, à quel moment nous avons besoin, ce que nous avons besoin d'entendre et à quel moment. Dans toute sa volonté, selon son bon désir. Alors aujourd'hui, contentons-nous. Et je ne prends pas l'aspect négatif de ce mot-là, mais l'aspect positif. Soit pas ouais, Seigneur, je m'en contente pour le moment. Ça va pas, ça. Seigneur, je m'en contente pour le moment. Eh bien, tu vas le garder jusqu'au moment où tu seras vraiment content. Mais on rigole, hein. Mais le Seigneur, il connaît les cœurs. Quand les psaumes nous disent « Tu sondes mes reins, tu connais mon cœur et tu connais chacune de mes pensées. » On dit « Seigneur, ouais, je m'en contente, Seigneur. Eux, ils ne le savent pas, mais moi, je patiente. Là. Mais bien sûr que oui, tu patientes. Mais tu es heureux déjà. Ça, on peut le dire d'expérience après un certain moment où on se dit « Si tu n'es déjà pas heureux, et que tu ne te contentes pas de la simplicité de certaines tâches, quand tu vas avoir une tâche lourde de responsabilité, tu vas dire, ah ben là, vraiment, Seigneur, ça va vraiment pas, hein. Et c'est le cas. C'est le cas. Pourquoi? Parce que vous pensez que parce qu'on sert le Seigneur, on est content quand on a des lourdes responsabilités? Non. Non. Qui aime bien avoir des lourdes responsabilités? Les hommes. Non, si tu n'es pas content avec cette simple chose-là et que tu dis pas, Seigneur, je veux te servir dans cette chose-là, mais quand tu vas servir pour quelque chose de vraiment lourd, tu vas avoir du mal, hein. Tu vas ramer. Tu vas ramer. C'est pour ça qu'on vous laisse. Et c'est pour ça que le Seigneur cherche à former les caractères des hommes et des femmes. Hein. C'est pour ça que le Seigneur, ce qu'il voit, c'est pas spécifiquement notre action ou la valeur de notre action. Lui, il connaît le cœur. Il connaît le caractère de la personne et il sait tout. Et il sait qu'il va aller chercher chez nous les choses à extraire. Et il va les extraire. Et il va les chercher et il va travailler sur nous jusqu'au moment où c'est bon. Point fait. Suivant. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, tu peux passer à l'étape prochaine. Vous voyez? Mais il y a déjà des impuretés à sortir, déjà dans les moindres choses. C'est l'histoire, si vous voulez aller voir, c'est l'histoire du potier et de l'argile. Où le potier va taper sur l'argile pour en faire sortir les impuretés. Au revoir Laura. Bisous Laura, à la semaine prochaine. Donc c'est vraiment cette histoire de taper, le potier va taper sur l'argile pour en faire sortir les impuretés. Et le Seigneur va fonctionner à peu près de la même manière, en désirant dans les petites tâches faire sortir les choses, afin que nous grandissions en lui, et que nous passions de responsabilité en responsabilité. Mais toujours selon sa souveraineté, et c'est là où je le dis, contentons-nous, soyons heureux de servir, de l'adorer dans les plus petites choses, c'est-à-dire dans les choses avec moins de responsabilité, et toujours, et là j'insiste, c'est selon sa volonté qu'il nous en confiera des plus grandes. Je ne suis pas en train de vous donner un manuel en disant faites que des petites choses et il va vous donner exactement ce que vous... C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire réjouis-toi de le servir dans la simplicité des choses. Et le Seigneur a une mission pour toi, bien sûr qu'il a une mission pour toi. Le Seigneur a quelque chose pour toi de servir, que ce soit dans la mission, parce qu'on parle souvent de la mission dans le cadre, on dit la mission extérieure, on pense je vais partir dans la mission, mais parfois la mission c'est dans l'église aussi. Celui qui est ancien dans l'église, il n'est pas appelé à partir, il va se développer dans l'église, il va devenir ancien, et il va rester dans l'église. Mais sa mission c'est quoi? Il est ancien. Et celui qui est diacre, il n'est pas appelé à être ancien, il est appelé à être diacre. Et le Seigneur désire exactement qu'il reste là et il dit, là, tu es exactement là où je veux que tu sois. C'est tout.
C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'un serviteur de Dieu a pu dire. Il a dit, si vous êtes dans la mentalité de vous dire, je veux faire ta volonté, le Seigneur va vous placer exactement là où il veut, quand il veut. Si notre cœur est, Seigneur, je veux te servir et je veux faire ta volonté, Dieu est souverain. Il est plus grand que toute chose. Et il te placera exactement là où il veut, quand il le veut. Et nous sommes tellement soucieux du où et du quand que nous en oublions le ta volonté, Seigneur. Le Seigneur recherche des adorateurs, ceux qui vont le respecter, ceux qui vont avoir de la révérence par rapport à lui, du respect, de l'honneur en comprenant combien il est souverain, qu'il est le maître, le Seigneur de toutes choses, de l'adorer, de le servir, même dans les plus petites choses, dans les moindres responsabilités. Et selon sa volonté, il va nous en confier des autres. Amen. 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 Des adorateurs. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Le Seigneur veut que tu regardes le fondement et le fondement. Dieu recherche chez toi et chez moi un adorateur. Point barre. Arrête-toi là et le reste, laisse-le entre ses mains. Amen. Seigneur éternel, te remercier aujourd'hui encore pour ta parole, te remercier pour ta bonté, te remercier pour ta bienveillance, te remercier pour ta souveraineté, Seigneur éternel. Seigneur, tu es au-dessus de tout autre, au-dessus de toute autre chose, toute autre personne. Tu es sans égal, Seigneur éternel. Te glorifier encore aujourd'hui pour les moments que nous allons continuer à passer ensemble. Te remercier et te glorifier pour ta parole. Et te remercier, Saint-Esprit, pour ta présence dans ce lieu. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.